pour des gens qui subissent finalement des discriminations, je répète, qui subissent des discriminations, comme la discrimination à l'âge, oui, le freelancing peut être une manière de remettre le pied et de avoir de l'activité professionnelle. Alors après, on choisit ou pas d'y rester, mais déjà, ça peut être tout à fait légitime, premièrement. Et deuxièmement, si on veut en faire un passage pour un retour à l'emploi, pourquoi pas aussi. Mais tu vois bien que financièrement, il y a des gens pour qui il y a un risque existentiel, quoi. Ils s'obstinent à vouloir aller dans le CDI, alors que le CDI les vomit un peu parce que c'est des catégories qui sont stigmatisées. Trop jeune, trop vieux, trop je sais pas quoi, trop une femme, trop noir, j'en sais rien, tous les gens discriminés, quoi, trop handicapés, que sais-je. Bon, évidemment, les employeurs, quand c'est dans le cadre d'une mission, ils s'engagent moins sur le long terme, donc ils acceptent des profils beaucoup plus variés, ils vont plus se centrer sur la compétence. Alors, effectivement, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est ce que j'ai vu. Effectivement, des gens qui s'obstinent à vouloir plaire, comme avant de préparer ça, je t'ai raconté l'anecdote, tu sais, du prix Nobel d'économie indonésien, Mohamed Yunus. Il dit, donc lui, il a fait un gros travail pour l'emploi des femmes en Indonésie, et il disait une phrase assez incroyable, il disait que beaucoup de diplômés, alors ça ne s'arrête pas à l'Indonésie, mais beaucoup de diplômés ou de gens qui étaient bardés de compétences, etc., ils abordaient leur vie professionnelle comme une jeune fille en Indonésie, c'est-à-dire il fallait qu'elle maîtrise l'anglais, qu'elle maîtrise le piano, qu'elle sache aussi la poésie pour trouver un prétendant. Ils imaginent... Voilà. Et donc du coup, je vais multiplier les compétences, il faut que je plaise énormément à l'employeur, alors qu'en réalité, il n'y a pas... Voilà, il ne faut pas cocher toutes ces cases. Dans le freelancing, c'est beaucoup plus simple. On doit répondre à un besoin précis. Je réponds juste à une question parce qu'elle est importante aussi, celle de Valentin. Alors, Valentin, il écrit, c'est une question qui revient parce que alors, au-delà de l'aspect marketing, voilà, comment se fait connaître, etc., mais c'est une des questions qui est compliquée. Donc, je la lis, hein. Comment créer et conserver une identité claire et rassurante pour les clients lorsque l'on souhaite pratiquer des activités diversifiées, psychologue, formateur, coach, chercheur, consultant d'entreprise. Alors, faire plusieurs sites. Donc, juste, cette question, moi, elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi, j'ai tendance, alors je vais écouter ce que dit aussi Nathalie, mais moi, mon sentiment, c'est que tous les humains sont capables de faire plein de choses. Et on a tous plein de casquettes, en fait. Ça veut dire peut-être que Nathalie est une excellente cuisinière, peut-être qu'elle sait aussi faire des beaux travaux de jardinage, et donc elle a plein de compétences, et peut-être qu'à côté de ça, elle a des talents de coaching et de thérapie. Enfin, bref, on a plein plein de talents en réalité. Le marché de l'emploi, alors souvent ils aiment bien nous visser à une forme spécifique, voilà, tu réponds à ça. Tu rentres dans la case de celui qui fait ça. Et alors en indépendant, on peut avoir plusieurs casquettes, c'est-à-dire beaucoup plus légitime, beaucoup plus apprécié. La difficulté, elle est très fine. On n'a pas besoin de créer plusieurs sites, ou de créer par exemple plusieurs profils sur Malte, ou avoir plusieurs profils LinkedIn. Non. L'idée, c'est quand même de choisir la priorité, c'est-à-dire quelle est l'image qu'on veut donner. On va prioriser un peu l'image la plus importante. Il y a des choses, on n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de raconter tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on est capable de faire. Souvent, les gens vont percevoir, par exemple, je donne un exemple, prenons le cas de Valentin, je ne sais pas ce qu'il fait, mais imaginons qu'il c'est un psychologue. Non, mais je le connais bien, il fait tout ça. C'est tout là, formateur, coach, chercheur, consultant d'entreprise. Voilà, Valentin, toutes ces qualités-là ou toutes ces tâches-là sont des tâches qui sont complètement cohérentes. En vérité, le format, la formation de coaching, ce sont juste des formats de déploiement de cette offre-là. Ça veut dire, je suis psychologue, j'apporte ce que peut apporter un psychologue dans sa spécialité. Maintenant, parfois, il y a des gens qui me demandent d'intervenir dans le cadre d'une conférence, d'autres qui vont me demander dans le cadre d'une formation, d'autres qui vont me demander de travailler dans le cadre d'un coaching individuel, d'équipe, face à un dirigeant. Je peux aussi faire un travail parfois de recherche. Moi, je pense que encore plus en tant qu'indépendant, alors si je prends mon cas, moi, je suis pareil à Valentin. Je fais au moins 5 choses. Maintenant, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens me connaissent sur un aspect. Il y en a qui vont voir chez Emmanuel, tiens, le consultant en référencement, d'autres qui me connaissent comme le coach des freelances, il y en a d'autres qui vont dire, ah, c'est l'expert Malte. Voilà, oui, chacun peut se faire une image d'une partie de ce que je fais, ça ne me dérange pas. Je ne cherche pas forcément
Alors, évidemment, il y a une certaine cohérence. Pour moi, voilà, psychologue, formateur, coach, chercheur, consultant d'entreprise, il y a eu un fil conducteur. Il faut que chez nous, ce soit bien clair. Ce qui est un peu dur, c'est de dire, voilà, l'expression qu'on dit souvent, voilà, un magasin de sushi qui vend aussi des kebabs, ça passe pas. Ou tu fais du couscous et puis tu fais de la choucroute, il y a un manque de cohérence. Par contre, donc, qui dit cohérence ne veut pas dire que dans ton menu, tu n'es pas capable de proposer plein de formats différents, plein d'expertises différentes et de multiplier les casquettes. Et